Europe 1, un temps d'avance. Europe 1, 6h25, en ce 11 septembre. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas, bonjour Alors, Julie. Bonjour. Dites-nous à quel 11 septembre vous a déposé votre machine à remonter le temps, Franck. Le 11 septembre 1789. Et ce à quoi nous assistons, en ces tout débuts de révolution évidemment, c'est la naissance des notions politiques de droite et de gauche. Ah bon. Ouais, oui, on en fait un tel usage, nous ici, n'est-ce pas? Les députés... On a l'impression que ça existe depuis la préhistoire. Eh ben voilà, exactement. C'est les députés de l'Assemblée constituante, vous savez, qui sont en train de débattre du veto royal. Alors spontanément, il y a deux groupes qui vont se former. À droite du président, du côté dit du palais royal, les partisans du veto, c'est-à-dire ceux qui voudraient contenir la révolution. Et puis à gauche, côté de la reine, comme on disait, ceux qui veulent laisser libre cours à la révolution. Donc à droite, les députés plutôt conservateurs et à Voilà. gauche, les députés plutôt progressistes. Ça vient de là. Exactement. Sauf qu'évidemment, tout ça va se préciser peu à peu avec le temps. On n'a pas décidé du jour au lendemain de parler de la droite et de la gauche. Mais dès le mois suivant, c'est-à-dire dès octobre 89, quand l'Assemblée va aller s'installer à Paris, cette dichotomie entrera dans le langage politique. Les rédacteurs des premières feuilles, des premiers journaux révolutionnaires comprennent très vite que c'est bien pratique en fait. Bon, alors ça, c'est vu de haut, mais j'imagine, Franck, qu'en réalité, tout ça était plus complexe. Oui, vous avez raison. Notamment, la Convention nationale va avoir des appartenances un peu plus nuancées. Alors à droite, on pourra bientôt distinguer les Girondins, par exemple. À gauche, les Montagnards, qui, comme leur nom l'indique, siègent sur les plus hauts gradins. C'est le camp de Danton, de Marat, de Robespierre. Bon. On trouve aussi la Plaine ou le Marais, qui sont plus modérés. C'est les centristes, c'est François Bayrou. Si vous voulez. Et puis plus tard, à l'extrême gauche, les enragés ou les hébertistes. Jean-Luc On a- Mélenchon. Voilà, on pourrait l'appeler, comme à l'époque, les exagérés, Mélenchon. Vous allez le fâcher. Peu importe, le clivage droite-gauche crée, on peut dire que ce clivage qui est né sous la Révolution française va se maintenir à travers les régimes, ça c'est quand même assez extraordinaire, et puis il fera école partout à travers le monde, puisqu'on parle de droite et de gauche dans le monde entier. Ça, bien entendu, c'est une autre histoire. L'histoire, on la retrouve avec vous, Franck Ferrand, à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi? On parlera avec Nicole Bacharan du Far West, on racontera l'histoire d'un cow-boy français. Le cow-boy Franck Ferrand, le shérif plutôt, au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure, Franck. Merci. Bonne journée.